Nous voici dans le multiverse, un univers parallèle où tous les fans de super-héros peuvent se croiser. Les héros Marvel côtoient les héros Netflix qui côtoient les héros DC Comics. Ici une Catwoman sud-africaine inspirée par le film de Tim Burton. J'ai grandi avec mes cousins, notamment des garçons, donc j'ai découvert de nombreux personnages depuis que j'étais jeune à travers les jeux et les films, et je les adore. Les plateformes de streaming et leurs super-héros sont très présentes sur le Comic-Con. Disney+ a été lancé au mois de mai en Afrique du Sud et son catalogue vise un large public. La concurrence est rude et les entreprises culturelles américaines rivalisent pour s'imposer. Elles ont soif d'événements comme le Comic-Con pour montrer toutes leurs marques. C'est un marché très large qu'il est possible d'atteindre ici. En plus des mastodontes du divertissement américain, le Comic-Con a invité des artistes sud-africains et zimbabwéens. En marge des têtes d'affiche, des auteurs cherchent à se faire connaître en réinventant la notion de héros. L'ancien président Nelson Mandela inspire un jeune diplômé au chômage, excellent boxeur, très bon orateur, qui affronte la société sud-africaine. Les problèmes que l'on rencontre au quotidien, comme le chômage, les inégalités et la corruption, on les résout grâce au jeune Nelson. Il est celui qui trouve la voie pour aller de l'avant. Doucement, mais sûrement, on voit de nouveaux auteurs émerger. C'est ce qui me motive le plus. Il y a moins d'hésitation à vouloir raconter des histoires africaines, alors qu'il existe déjà des personnages comme Spider-Man ou Superman. Malgré la surreprésentation des grosses franchises de super-héros, des auteurs plus confidentiels ont l'opportunité de présenter leur travail. Ils en auront encore l'occasion lors du prochain Comic-Con qui se déroulera toujours en Afrique du Sud, mais au Cap, en avril 2023. Romain Chanson pour VOA Afrique, Johannesburg.